Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous, certifié Windows Server et SQL Server 2012. Alors aujourd'hui, on va donc poursuivre notre série de formations sur SQL Server. Alors il faut savoir que là, on va parler en fait des types de clés. Donc je vais tout de suite me lancer sur le sujet, les différents types de clés. Auparavant, on a vu en fait les types de données. C'est très important de savoir les types de données. Donc on a vu les integers, les numériques, les chars, les varchars, les n-chars, les n-varchars, les floats, les real, binary, var binary, etc. Donc il y a différents types. Et bien sûr, quand on introduit les types de données dans un déploiement de base de données, c'est très important de savoir, de discuter avec l'administrateur système et les développeurs pour savoir quelle est la stratégie qu'on va opter pour déployer notre base de données. Alors toujours dans la continuité de cette stratégie là, la plupart des gens se trompent au niveau des clés. Alors que les clés, c'est primordial dans une base de données relationnelle. Dans une base de données relationnelle, le type de clé est primordial, à savoir donc comment on va intégrer cette clé dans notre stratégie de déploiement de base de données. Alors, à savoir qu'il y a quatre grands types de clés. Il y a Identity Colon Property, c'est la clé la plus utilisée communément. C'est ce qu'on appelle les clés primaires qui s'incrémentent au fur et à mesure qu'on rajoute des lignes. Elles s'incrémentent automatiquement. Alors, une des particularités des clés, c'est qu'elle ne doit jamais être nulle. La clé ne doit jamais être nulle. Donc, ça c'est très important à savoir. Donc, l'une des particularités de la clé, donc la clé ne doit jamais être nulle. Donc il y a première clé, donc Identity Colon Property, donc une clé de propriété colonne, c'est-à-dire qu'elle s'incrémente automatiquement. Donc on va faire un petit exercice là pour que vous voyez comment on introduit cette clé. Sequence Object, en fait Sequence Object, c'est une clé qui est nouvelle dans SQL Server 2012, qui n'était pas sur SQL Server 2008 ou d'autres versions précédentes. Donc la version SQL Server 2012, il y a Sequence Object qui est nouvelle. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est juste en fait un objet indépendant de la colonne. Et quand on crée une table, on peut en fait faire appel à cet objet-là pour incrémenter les clés. Mais donc on va voir plus tard dans les chapitres suivants, chapitres prochains et les vidéos prochaines, comment introduire ce Sequence Object qui en fait a pas mal d'avantages par rapport à la clé classique qui est Identity Colon Property, qui est une clé classique qu'on introduisait souvent dans le déploiement d'une base de données. Après, on a le non-séquentiel GUID et séquentiel GUID. C'est quoi les GUID? C'est Global Unique Identifier. Donc, Global Unique Identifier. Alors, comment on différencie l'introduction des clés? Normalement, dans le déploiement d'une base de données, quand on introduit ce type de clé Identity Colon Property, souvent quand on a par exemple, quand on discute avec l'administrateur système ou le développeur, parfois les développeurs ils nous disent comme quoi pas la peine d'introduire tous ces types de clés, on a notre propre clé qu'on a développée, il se peut. Donc il se peut que les développeurs développent leur propre clé, d'accord? Mais s'il n'y a aucune clé qui a été développée, et si en discutant avec l'administrateur système, donc la stratégie de déploiement, c'est que tout simplement, plus on a de clients, plus on a des lignes à rajouter, plus la clé doit s'incrémenter. Donc le type de clé est très important aussi. Est-ce qu'on va introduire un type tiny integer ou small integer ou integer ou big integer, sachant que big integer ça demande 8 octets, integer ça demande 4 octets. Donc vous voyez, donc c'est très important de savoir quelle est la stratégie qu'on va déployer pour mettre ce type de clé Identity Colon Property. Pour le non séquentiel GUID et le séquentiel GUID, ce sont en fait normalement un exemple quand on utilise par exemple la sécurité sociale, qu'on a des clients
qui ont leur propre sécurité sociale. Donc, ils peuvent, on a, au lieu de mettre des clés qui s'incrémentent automatiquement, on va mettre une sécurité sociale générée. Donc, une clé générée. Donc, Global Unique Identifier. Donc, un identifiant qui se génère automatiquement. Par exemple. Alors, ça en fait, donc c'est ça en fait les 4 différents grands types de clés. On va commencer donc à faire un petit exercice pour savoir comment introduire les clés primaires. Bon, donc j'ai discuté donc sur ce chapitre sur les clés parce que c'est très important dans la stratégie de déploiement. On a vu précédemment, vous pouvez voir la vidéo précédente sur les types de données et les fonctions de conversion. Donc, souvenez-vous, les 3 fonctions de conversion, c'est quoi? C'est cast, convert et parse. Cast, convert et parse. Ok, super. Maintenant, les 4 types de clés importantes, c'est Identity Column Property, Sequence Object, Non Sequential GUID et Sequential GUID. Sachant que le GUID, c'est Global Unique Identifier. Normalement, qu'on utilise pour les identités, les sécurités sociales et tout ça, pas trop utilisé comme l'Identity Column Property et le Sequence Object. C'est un nouveau type de clé qui est introduit avec SQL Server 2012 qui n'était pas sur les versions précédentes. Alors on va commencer par un petit exercice pour vous montrer comment on introduit les clés. Alors je me connecte sur SQL Server Management Studio et je vais faire donc un premier exercice sur l'Identity Column Property, c'est-à-dire pardon, c'est celui-là. Donc je vais Identity Column Property, comment on va introduire ce type de clé. Donc je me connecte New Query, je me connecte à ma base de données. Donc je vais mettre New Query et je vais mettre Use TSQL 2012 et je vais créer une table. Je crée une table. Donc create, pour la création de table, je vais vous montrer après comment créer les tables, mais vous pouvez voir dès maintenant comment on crée une table. Donc quand je mets create table et là je vais mettre create table et là je vais mettre par exemple première colonne identité. Alors l'identity column property, donc je vais mettre par exemple de type integer et l'identity column c'est identity, d'accord, identity qui s'incrémente par 1 à chaque nouvelle ligne rajoutée. Et comme j'ai dit, la clé n'est jamais nulle. D'accord? Not nulle. Je mets par exemple une autre colonne qui s'appelle A, qui est de type char par exemple. Char 30 caractères. Ok? Une autre colonne de type B, qui est de type char 30 caractères. D'accord? Pardon. Donc 30 caractères, d'accord, et la contrainte que je dois rajouter. Donc pour les contraintes, c'est très important parce que je dois confirmer que c'est une clé primaire. Identité, c'est une clé primaire. Donc constraint alors PK, donc primary key identité qui est primary key et je mets entre parenthèses c'est identité, d'accord. Voilà, voilà, donc j'ai créé une table. Donc ici create table. Qu'est-ce que j'ai ici? Create table, donc identité integer not nul, pk primary key identity. Ok, donc create table. Ok, donc pardon, ici je vais exécuter. Il y a un petit problème. Create table, use SQL, create table identity integer not nul, char 30 char constraint. D'accord, donc ici
Ok, donc un petit moment. Oui, j'ai oublié, désolé. Donc je devais nommer le nom de la table, bien sûr. Create table test, par exemple. Voilà, donc la table donc que j'ai créé test, create table test, et donc ça c'est une table avec en fait ce qui est introduit, c'est identité qui est comme clé primaire. Donc et comme j'ai dit, donc la clé primaire, c'est j'ai mis identity column property, donc c'est une clé qui s'incrémente un par un à chaque fois une ligne qui est rajoutée, et la clé ne doit jamais être nulle. Et pour confirmer que c'est une clé primaire, je fais une contrainte pk identité primary key identité, comme quoi c'est une clé primaire qui n'est pas nulle et qui s'incrémente par 1. Donc si je crée cette table là, j'exécute. Bon, vous voyez donc comment on crée une table. Après, bon, bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on crée une table au cas par cas. Mais donc, en général, c'est comme ça qu'on crée une table. Donc, j'ai créé une table. Ok. Donc, si je fais un update, un refresh, vous voyez donc les refresh ne sont pas là dans SQL Server Management Studio, mais le refresh c'est dans l'Object Explorer. Donc, je fais un refresh et je passe dans TSQL 2012, qui est ma base de données avec laquelle je travaille. Et les tableaux que j'ai créés, donc j'ai créé un tableau qui s'appelle test, d'accord, qui est donc default schema, c'est DBO, et les colonnes que j'ai créées, c'est la colonne A, la colonne B et la colonne identité qui est, comme vous voyez, elle a donc le symbole d'une clé, bien sûr, parce que c'est une clé primaire, primary key, integer, not null. D'accord, donc c'est une clé primaire qu'on a créée. Bien sûr, après donc c'est une clé primaire qu'on a créée. Pour faire appel à cette clé après, donc je peux, par exemple, donc je vais juste vous montrer que c'est une clé qui s'incrémente. Use TSQL 2012. Donc ici c'est une clé qui s'incrémente, donc je vais faire par exemple insert into la table test qu'on a créée. Alors donc dans la table test qu'on a créée, je vais mettre juste A et B parce que l'identité s'incrémente automatiquement. Donc values, par exemple ici Marwan. Donc vous voyez les caractères, c'est toujours entre les petits guillemets. Le tech, donc insert into test values Marwan le tech, et là je vais faire ça. Donc insert use TSQL insert into test into, donc insert into test qui est A et B, voilà, values Marwan le tech, d'accord. Test, j'ai créé la table. Petit moment. Voilà, donc voilà, donc one row affected. Donc j'ai exécuté one row affected. Donc use, donc j'ai inséré une donnée, d'accord. J'ai inséré une donnée et j'ai fait one row affected. Donc j'ai inséré par exemple Marwan le tech sans mettre identité dans l'insertion parce que identité s'incrémente automatiquement. Normalement dans ma première ligne je vais avoir la valeur 1 qui est incrémentée. Donc si je fais donc je fais un refresh et je fais un new query et je fais use TSQL 2012 et je fais select identité A B from test. Donc là identité A B from test, normalement j'exécute et voilà, donc j'ai Marwan le tech que j'ai inséré et j'ai l'identité numéro 1
qui est ajouté automatiquement. Donc vous voyez, donc c'est juste pour vous montrer comment on a créé le tableau. Donc on revient sur ma première, donc mon premier script. Donc j'ai créé un tableau avec donc comme clé primaire identité, et cette clé primaire s'incrémente par une valeur, et bien sûr la clé n'est jamais nulle. Je vais faire un deuxième test, un deuxième exercice sur non séquentiel GUID qui est Global Unique Identifier. Par exemple, j'ai des clients qui ont des sécurités sociales et je voudrais en fait ajouter ce numéro de sécurité sociale comme identifier unique, identifiant unique pour chaque client. Donc comment je vais faire? Par exemple, je vais créer une table. Donc créer use, on va faire use TSQL 2012. Je vais par exemple create table la sécu, d'accord, la sécu, create table ou bien la sécu, ok, la sécu, d'accord, create table la sécu. Donc ce tableau, donc create table la sécu, donc sécu social, d'accord, comme première colonne qui est unique identifier, d'accord, unique identifier, bien sûr not nul. Donc le type c'est unique identifier not nul. Je vais mettre A qui est donc de type char 30. Je vais mettre B de type char 30, d'accord. Donc et et bien sûr je vais confirmer que la sécu sociale qui est une clé GUID. Donc je vais mettre constraint. Alors donc unique, donc on va dire unique, donc sécu sociale, donc unique, et je vais mettre sécu sociale, donc ici, et je vais dire hop. Voilà, donc ça, j'exécute ce tableau. Donc je l'ai exécuté, commande successfully. Donc j'ai créé un tableau qui s'appelle la sécu sociale qui est unique identifier, not nul. Et donc le tableau, donc si je fais un refresh, donc je vais voir ici dans mon tableau, ici dans database, TSQL 2012, table, et voilà le tableau la sécu. Donc la sécu a été créée, donc les colonnes c'est sécu sociale, la colonne A, la colonne B, et les clés que j'ai c'est bien une clé U sécu sociale. U sécu sociale qui est une clé donc pour la sécu sociale de la colonne sécu sociale qui est unique identifier. Alors si je vais bien sûr faire un new query, je vais bien sûr insérer, donc je vais faire use TSQL 2012, je vais rapidement insérer des valeurs, insert into la sécu. Donc ici j'ai donc sécu sociale. Là je mets la colonne parce que je vais faire une fonction d'appel qui s'appelle new ID pour faire appel au type, à la clé. Donc sécu sociale, donc je fais la colonne A, la colonne B, values. Alors values c'est donc je vais faire values. Alors je vais faire à la fonction new ID qui est une fonction qui fait appel au GUID qui c'est non séquentiel GUID qui est bien sûr global unique identifier. Donc et bien sûr ici je vais mettre par exemple Marwan et ici je vais mettre le tech. D'accord. Donc ici je fais donc ces valeurs, je les ai insérées, insert into la sécu, donc sécu sociale c'est ça, A, B, values, new ID, Marwan le tech. Donc si je fais ça, donc j'ai inséré des colonnes. Là je vais faire une nouvelle requête pour faire appel select, donc use TSQL
si les scripts sont un petit peu compliqués, rassurez-vous, c'est juste pour vous montrer comment on génère les clés. Donc, comment on génère la clé primaire qui s'incrémente automatiquement et comment on génère une clé primaire pour le GUID qui est Global Unique Identifier. Donc, use TSQL 2012. Donc, select Sécu Social A B from la Sécu, qui est le nom de la table, d'accord, from la Sécu. Donc si je fais ça, et voilà, donc j'ai la colonne Sécu sociale, la colonne A et la colonne B qui sont mes colonnes que j'ai créées lors de la création de la table la Sécu, et j'ai une clé qui est générée automatiquement. Vous voyez, donc cette clé peut par exemple être un numéro de sécurité sociale pour un client, par exemple. C'est juste un exemple. Donc vous voyez, donc la stratégie de déploiement diffère. Donc comme j'ai dit, donc je reviens aux différents types de clés. Donc la stratégie de déploiement diffère. Donc j'ai dit, donc il faut toujours, identical propriété, c'est des clés qui s'incrémentent automatiquement. Donc il faut voir donc la stratégie de déploiement qu'on va faire pour l'incrémentation automatique. Est-ce qu'on va mettre des integer ou big integer? Donc si c'est un déploiement à long terme, il vaut mieux faire big integer pour que les données soient toujours disponibles. Si on a le non séquentiel GUID, non séquentiel GUID prend 16 octets. 16 octets. Donc il faut vraiment faire attention avec ça parce que ça prend énormément d'espace. 16 octets. Donc si on a des millions de clients ou des centaines de milliers de clients, 16 octets pour multiplier par centaines de milliers de clients. Donc vous voyez, donc c'est déjà énorme. Donc non séquentiel GUID, c'est surtout on utilise pour les identités, la sécurité sociale, mais souvent il faut toujours discuter pour savoir quelle est la stratégie de déploiement. Donc on a fait les exercices tout à l'heure que vous avez vus. Donc pour type de clé GUID et pour type de clé d'identité qui s'incrémente automatiquement. Bien sûr, pour la création des tableaux, ne vous inquiétez pas. Donc on va voir bien sûr dans les prochaines vidéos comment on crée des tableaux d'une façon plus détaillée. Mais vous pouvez dès maintenant commencer à créer des tableaux comme je vous ai montré dans ces exemples-là. Vous pouvez voir les vidéos précédentes sur les close from et close select, les fonctions de conversion, les types de données. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan le Tech, ma chaîne YouTube Marwan le Tech. Vous pouvez me suivre sur mon blog marwanletech.blogspot.com. Bon, c'est pas tout à fait complet, mais je travaille dessus. Et bien sûr, ma page Facebook Marwan le Geek. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, votre soutien. S'il vous plaît, partagez au max. Plus vous partagez, plus ça m'aide à faire plus de vidéos. Partagez au max. Et je vous dis merci et à bientôt. Merci.